Et bonjour tout le monde, comment allez-vous ce matin? J'espère que tout le monde va bien. Et bien moi je suis content de vous retrouver pour une toute petite rando, mais aujourd'hui on est surchargé donc. Mais comme il fait encore beau, on avait envie de profiter de l'extérieur, de sortir. Et donc on est venu à 10 minutes de la maison pour faire une petite rando qui fera à peu près dans les 3-4 km. Donc comme je vous dis, c'est tout petit, il y aura 200 mètres de D+. Et on va faire une boucle depuis l'Écherte autour d'une source. Voilà, et bien écoutez, c'est parti. Je vous amène avec moi, go! Alors le départ, vous voyez, on se gare au niveau de l'église et directement on a un point de vue. Bon, les herbes folles ont un peu poussé, mais voilà. On a quand même un très joli point de vue. Et bien nous c'est parti, allez on commence à marcher. La rando commence en traversant le village de l'Écherte par la petite route. On vient de quitter la route pour suivre ce petit sentier herbeux. Donc voilà, là on est à 632 mètres et on va partir visiblement en direction de Roquefixade. Et c'est maintenant que les réjouissances commencent. Ça monte à pic. Le terrain est assez cassant dans la montée. Donc encore une rando où bien entendu il faut être bien chaussé. On continue à monter. C'est encore un profil de rando où on monte tout au début et on redescend tout au retour, quoi. Là ça s'est un peu calmé le dénivelé parce que la première partie qu'on vient de prendre est montée assez durement. Et là ça s'est un peu calmé du coup. On a de la chance d'être un peu protégé par les arbres qui nous entourent. Mais vous voyez, on a vraiment un très joli point de vue. Changement de direction. Oula, mais il y a une nuée de moustiques devant moi. Allez, c'est pas grave, je fonce dans le tas et allez hop, je suis passé. Mais on va avoir des copains le reste du voyage, je crois. C'est par là. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui passent. Il y a des rossis un peu partout, faut faire gaffe. C'est envahi de moustiques. Le chemin il se ferme de plus en plus. C'est un peu compliqué de passer, il y a plein de ronciers. Mais on y arrive encore. On voit bien que le chemin n'est pas entretenu en tout cas. Allez, regardez. Je m'arrête dans la montée pour vous faire voir un peu le point de vue qu'on a. Et on n'est pas en haut. Allez, nous on continue à grimper parmi les herbes folles. Là, ça va être vérification de tiques ce soir. Parce que si on n'en a pas, on aura du vol. Oh là là. C'est incroyable. Allez, je vous refais voir le point de vue. Là, juste en bas, là, vous voyez le petit chapeau vert là de l'église. Et bien c'est là où on est garé, tout en bas. Mais là, on a quasiment fait tout le D+ de la rando. On a tout pris one shot dès le début. Donc là, maintenant, on est presque en haut de la crête. Je dis presque parce que là, on commence à redescendre. Mais
on ne devrait plus monter beaucoup. Donc là, on est quand même pas mal. Et on n'a pas peur de le dire. Bon, je savais un peu où on venait. Et aujourd'hui, j'ai pris un autre sac à dos. Je vais vous le faire voir. Voilà. C'est un sac à dos photo. Parce que j'ai pris mon petit bébé, qu'on va dire, qui fait presque 2 kg, l'animal. C'est 600 mm pour faire de l'animalier. Mais comme je me suis dit que là, on aurait probablement accès à des points de vue intéressants, ce serait probablement bien que je puisse zoomer un bon coup sur les châteaux genre de Montségur ou de Roquefixade. Je ne sais pas si je pourrais les voir, mais si je peux, je les shoot. Et voilà. Et là, du coup, pour vous faire voir, sur la chaîne l'autre jour, je vous ai proposé une rando, le Roc Sainte-Julie. Et ben, il est là le bonhomme, c'est lui. On s'est éloigné du bord de crête pour rentrer un peu plus dans le bois, on va dire. Sauf que là, on n'est pas vraiment en sous-bois, c'est plus une clairière. Mais vous voyez, enfin, on n'est plus au bord de la montagne. On est juste un peu rentré à l'intérieur. Donc après, comme je vous ai dit, c'est vraiment une toute petite rando, hein, histoire de prendre l'air et de s'oxygéner, on va dire. Non, de profiter un peu de la montagne, de la nature. Ça fait un bien fou en fait. On vient de là, donc vous voyez, ça descend. Et là, on continue à descendre par là pour retourner au village. Et regardez un peu ce sous-bois là, s'il est magnifique. Visiblement, par là, il y a une autre, il y a un circuit. Mais j'ai aucun panneau, il n'y a rien comme vous pouvez le voir qui l'indique. Donc il faudra regarder sur un plan. Voyons si on ne peut pas se trouver un petit circuit en passant par là. Allez, encore un portail à bétail à passer. Mais on n'en a pas vu là. Le troupeau qu'on a vu, il est bien plus loin. Ouf, celui-là il est mal en point. Voilà. C'est très important, toujours refermer les portails par lesquels on passe. Parce que si un berger ensuite il met son troupeau, que les accès sont ouverts et qu'il s'échappe, il sera vraiment embêté. Donc, un randonneur, il n'est pas chez lui quand il randonne. Non, il se doit de respecter la nature qui l'entoure, les propriétés qu'il parcourt, tout ça quoi. Sur le retour, même en descente, bon, on retrouve le point de vue qu'on avait tout le long. Par contre, là où il était censé avoir la source de Buc, rien. Donc peut-être qu'elle s'est tarie, je sais pas du tout. Comme on a à monter, eh bien, on descend. La pente est assez... pas violente, mais voilà, ça descend bien. Là, en face de nous, il y a le château de Roquefixade. Mais le problème, c'est que le ciel est légèrement voilé. On est à contre-jour. Donc du coup, ben, je crois que je me suis trimballé le 600 mm pour que dalle. Parce que là, avec le voile qu'il y a atmosphérique, entre guillemets, enfin l'air quoi, ben, photos sont sûres d'être loupées, on ne verra rien. Et là-bas, je distingue à peine le château de Montségur, qui est pareil, dans une espèce de brume d'air. Là, c'est pas la peine. Photo blanche, enfin, on verra rien. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. On connaît cette rando maintenant. Elle est juste à côté de là où on habite. À peine 12 minutes en voiture. Et bien, on reviendra quand il fera peut-être un peu meilleur. Ou moi, spécialement pour faire des photos. C'est pour ça que je suis équipé aussi d'un sac de rando photo. C'est justement
quand j'ai envie de faire des images, je me l'amène. On vient de changer de direction et là on vient de retomber sur la montée du départ. Autant elle était dure à monter, mais c'est pareil à descendre. Là ça y est, on retrouve les toitures de l'Échère. Allez, il nous reste que quelques mètres avant d'arriver à la voiture. Et là du coup, on va retrouver la route du départ qui traverse l'Échère. Et moi je vous retrouve au parking pour le compte rendu de rando. À tout de suite. Et recoucou tout le monde. Et bien voilà, je vous retrouve au parking. Je n'ai pas pu me mettre au même endroit que tout à l'heure parce qu'il y avait des gens et j'ai pas eu envie de les déranger. Là c'est pareil, je suis entouré de maisons, donc je parle un peu plus doucement pour pas déranger, car j'aime pas ça. Voilà, alors que vous dire, eh bien, une très jolie petite rando qui fait pas loin de 4 km et pour 200 mètres de D+. Alors elle n'est pas vraiment difficile, on dira facile, mais quand même au tout début il y a une montée comme ça, presque à pic. Enfin j'exagère un peu, mais voilà, elle n'est pas facile quoi. Donc une fois passé cette difficulté, vous vous retrouvez sur un sentier relativement facile et très agréable, avec un très joli point de vue sur la vallée de l'Espone. Voilà, si vous avez 1h30 à tuer, c'est une très agréable rando à faire. Voilà, ben, quant à moi, comme toujours, je tiens à remercier tous ceux qui s'abonnent, qui like, qui laissent des commentaires. Merci beaucoup à vous, c'est très gentil et ça me touche beaucoup. Et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine rando. À bientôt.